balado Isa Femme de sport présenté par IGA. Mon nom est Isabelle Etier et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un gars qu'on apprécie beaucoup. Un ancien des Canadiens qui, même si ça fait plusieurs années qu'il a accroché ses patins, il continue à faire sa marque. C'est un gars de cœur, de courage, d'authenticité. Il est aussi drôle à ses heures, Steve Bégin. Salut Steve. Salut, ça va bien? Ça va bien. Écoute, Oui. bon, oui, moi je te trouve drôle. Ouais. En fait, des fois je me demande si t'es plus drôle que t'étais bon. Ok, non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça commence fort. Oui, hein? ben oui, c'est fort probable. Oui, j'ai été. Moi, d'un, c'est drôle que tu dis ça parce que quand que les gens disent bon, mais tu devais être bon, tu as joué dans la Ligue nationale, je dis non, moi, je faisais juste travailler fort. Oui, mais tu devais avoir du talent. Je travaillais fort. J'étais un grand travaillant. Puis souvent, c'est drôle, j'ai eu cette discussion-là avec ma belle-mère, Lise, qui connaît beaucoup le hockey. Puis je me souviens, quand je suis arrivé junior majeur à Val-d'Or, elle me montrait toujours, durant le camp d'entraînement, elle me montrait toujours son line-up. Elle avait fait son line-up, puis c'était vraiment, c'était pile poil, là, toujours. Elle savait exactement. Elle connaissait ça quand même. Les femmes connaissent le hockey. Ben oui. Puis, salutations, by the way, à mes beaux-parents. Oui. Puis là, je disais toujours ça. Moi, Lise, je n'étais pas talentueux, j'étais travaillant. J'avais du cœur, puis je travaillais. Puis c'était ça mon motto, c'était je voulais travailler plus fort que tous les autres. Tu avais quand même du talent, parce que je comprends que si on te compare, mettons, à un Crosby, c'est pas le même niveau, mais il faut avoir du talent pour faire la Ligue nationale. T'as raison, oui, mais tu as joué pour les Canadiens, tu as remporté la Coupe Calder, tu as été nommé joueur des séries. J'ai accepté mon rôle. Moi, c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes aussi. Là, c'est beau avoir un rêve, c'est beau. Tu sais, souvent, les jeunes vont se chercher dans leur identité, dans c'est quoi qu'ils peuvent apporter au hockey. Puis, mais moi, à Tombe, mon père m'avait dit tu veux jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu joues comme Dale Hunter. Tu sais, je marquais des buts, là, tout le monde en marque des buts novices à Tombe. Mais moi, j'ai dit OK, Ligue nationale, si je veux jouer Dale Hunter, ben, c'est parfait. Mais j'ai joué comme Dale Hunter à partir de cet âge-là, à Tombe. Puis j'ai gardé ça parce que moi, dans ma tête, si je voulais jouer dans la Ligue nationale, puis c'était important, des différents styles de joueurs. À cette heure, il y a différents styles de joueurs, mais les jeunes ils sont tous bons avec la rondelle. Oui, ça a beaucoup changé. Là, ils sont talentueux. Tu sais, moi, je ne pouvais pas faire ce qu'un joueur le même style de jeu que j'avais. Mettons, on compare le même joueur, mais ils ont des skills. Parce qu'à ce temps, ils ont des coachs. Tu trouves-tu qu'aujourd'hui, les jeunes, justement, ont beaucoup de skills, d'habileté au hockey, mais qui manquent un peu de sens du hockey? Tu sais, c'est comme d'appliquer en situation de jeu, ça se t'as raison. Oui. Puis oui, on en parle. Tu sais, là, je fais la poche bleu, blanc, rouge, les après-matchs. On analyse beaucoup. Tu sais, on fait ça en ayant du fun aussi, en niaisant. Mais oui, le sens du hockey, on dirait que ça s'est perdu un peu. Puis le côté cœur aussi à l'ouvrage. Mais c'est... tu sais, le hockey évolue. Le hockey change, puis il faut s'adapter à ça parce que ça va être comme ça. Tu sais, avant, dans les années 80, 70, 80, 90, c'était beaucoup avec l'intimidation. C'était beaucoup avec le... Tu sais, tu avais beaucoup de joueurs qui avaient peine à patiner, tu sais, à se tenir sur... Puis ils faisaient la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'ils se battaient, parce qu'ils étaient tough, ils étaient intimidants. Il y a beaucoup de défenseurs qui ont gagné des millions dans la Ligue nationale juste en mettant... tu sais, je vais utiliser le terme garrocher. La rondelle dans les baies vitrées. T'en vois plus de ça. C'est fini de ça. À cette heure, c'est le thème. C'est correct, le hockey est beau, mais tu sais, des fois, ça manque peut-être une touche de robustesse que ça toujours prend un été équilibre. Le fun. Exact. Un équilibre. Mais là, aujourd'hui, Steve, on va sortir un peu du hockey. On a parlé de mon talent. on va aller un peu plus loin. J'aimerais parler un peu de sport avec toi. Ben oui. OK? Je veux savoir, qu'est-ce qui nourrit, toi, ta passion pour le sport? Moi, c'est surtout ça a toujours été ça, le développement du jeune, tu sais, le one-on-one, oui, c'est beau, l'athlète, mais c'est surtout l'aspect mental, l'aspect... parce que... La santé mentale est très importante. Oui, tout à fait. Puis c'est une grande partie de notre quotidien maintenant. Tu sais, avant,
les jeunes, mettons, dans les équipes sportives qui avaient de la difficulté mentale, qui avaient des troubles, on les balayait du revers de la main. On essayait des rejeter, des tenir à l'écart parce qu'on disait que c'était des troubles, puis on allait avoir de la difficulté avec eux. Mais là, à cette heure, il y a des outils où tu apprennes à les rendre meilleurs, à trouver c'est quoi leur point d'attachement, c'est quoi qui va les motiver, qui vont les rendre meilleurs, qui vont les rendre heureux. Puis moi, ça me fascine, puis j'ai toujours aimé ça. Puis justement, je vais encore prendre une comparaison de lorsque je jouais. Avant, tu avais 20 gars, sur 20, mettons une équipe de hockey, 20 joueurs, tu en avais 18 que tu pouvais marcher à coups de bip, bap, oui, avec des mots qu'on peut plus dire maintenant. Exactement, puis là, ça les motivait. Puis moi, j'étais de même. Puis tu en avais un que c'était entre les deux, tu pouvais le faire, mais à moitié, puis il y en avait un autre, lui, il fallait que tu mettes des gants blancs, ou sinon tu le perdais. Master, c'est le contraire. Tu en as 18 comme ça, puis tu en as un que tu peux encore fonctionner à coup de... Le challenge. Challenge, exactement. Tape en arrière de la tête. Ouais. Lui, il est précieux. Mais les autres, la seule affaire, c'est qu'il y a des différentes façons de discuter avec eux, de les approcher, de communiquer, de sortir les meilleurs. Puis, mais c'est ça qu'à cette heure qu'il faut comprendre. Puis, mais en même temps, c'est bon aussi de changer notre approche et d'être un peu plus pédagogique. Pour évoluer. Puis, bien, les entraîneurs aussi doivent être des psychologues. Plus de formation parce que tu peux plus justement arriver de dire, bon, voici comment ça marche. Et heureusement, parce qu'il y a eu des cas d'abus dans le passé. Il y en a eu beaucoup. Puis, tu sais, c'est bien beau, tu sais, des joueurs comme moi, des joueurs comme, je peux dire, Max Talbot. Il y en a que, tu sais, tu pouvais t'asseoir, le regarder, puis t'étais pas bon. Aujourd'hui, t'es pourri. C'est quoi qui se passe? T'es terrible, là. J'ai besoin de toi. Puis moi, ça me motivait, ça. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais, il faut que tu apprennes. Puis les entraîneurs, c'est ça, les entraîneurs, les organisations, faut que tu saches, faut que tu connaisses ton jeune. Puis ça, pour connaître ton jeune, premièrement, il faut que le jeune apprenne à se connaître lui-même. Oui, ça prend des outils. Ben oui. Là, je vais te faire une passe à palette. Ben oui, parce que, pour toi, tu es un gars qui est engagé. Tu es un gars de cœur, tu aimes ça, redonner, tu es impliqué dans plein de causes. La Fondation des Canadiens pour l'enfance, oui, mais au-delà de ça, DYS, tu as plein d'engagements, le gouverneur de l'espoir. Et là, même dans ta carrière d'affaires, tu as investi, tu es partenaire dans un programme qui est Athlète X. Je suis ambassadeur pour de base. Okay. Ambassadeur, c'est Athlète X, ça s'appelle. C'est pour les jeunes athlètes de tous les sports, que ce soit des masculins, féminins. C'est vraiment les athlètes, là. Vraiment pas juste les hockey, athlètes. C'est tous les jeunes. Exactement. Puis, dans le fond, Athletics, c'est un outil pour que les jeunes apprennent à se connaître, à se développer, à s'améliorer. Mais on ne veut pas juste développer et améliorer l'athlète, c'est l'être humain en bout de ligne. C'est important, ça. Mais c'est important parce que, je vais prendre l'exemple au hockey parce que je connais les statistiques. Il y a 0,025 des jeunes hockeyeurs mineurs qui atteignent la Ligue nationale, qui vont faire une carrière, qui vont vivre de leur sport. C'est pas beaucoup, 0,025 Fait que là, dans le fond, nous, avec ça, Athletics, c'est une plateforme que le jeune va sur la plateforme, il s'inscrit, il va mettre toutes son petit gré. Oui, il va avoir quand même ses performances. Oui, c'est sûr. Comme là, mettons, tu as les 3 dernières années il va parler de où ce qu'il a joué au hockey, ses statistiques, ses highlights. Mais là-dessus aussi, tu mets tes choses académiques. C'est bien important, le côté scolaire. Le côté scolaire. Fait que dans le fond, c'est pour ça que tu dis que c'est développer l'humain. C'est pas juste tes performances dans ton sport. Non, c'est aussi scolaire également. Quel être humain tu es, tu fais des tests. Oui, mais c'est ça, je suis rendu là. Là-dedans, nous autres, ce qu'on offre qui est très important, c'est des tests psychométriques. Oui. Tu sais, tu as les 7 masques, tu as les 4 couleurs, tu as le test PNL, le savoir, tu sais, es-tu visuel, kinesthésique, les entreprises utilisent ça pour engager les gens. Et voilà. Puis aussi, il y a le test GRIT qui est très important pour une équipe, pour les clubs sportifs. Mais le joueur, l'athlète, va aller là-dessus, il va faire à tous les années, il va faire son test psychométrique pour apprendre à se connaître. Tu sais, là-dedans, tu as ses caractéristiques, tu vas avoir ses tendances, tu vas avoir ses qualités, tu vas avoir aussi
des signes de pourquoi qui va s'emporter dans telle situation. Comment il va réagir. Exactement. Donc, c'est un outil pour les coachs pour pouvoir les aider aussi à les amener. C'est génial. Il y a l'autre plateforme qui est la plateforme sœur, mettons, c'est Radar. Radar, c'est pour justement les équipes sportives, les écoles, les dépisteurs, les entraîneurs. Fait que là, l'athlète, va apprendre à se connaître, va savoir pourquoi il agit de telle façon. Mettons, moi, la veille d'un match, là, je ne suis pas capable de dormir. Pourquoi? Moi, la journée d'un match, je ne suis pas capable de parler à personne. Moi, je suis focusé, mais tu me parles, puis comme je suis irritable, tu sais, je viens en colère, tout ça. Là, pourquoi? L'entraîneur, lui, il va avoir son profil du joueur. Il va dire, OK, là, je comprends. Lui, il est le masque leader, ou il est le masque Maven, ou il a la couleur bleue. Fait que là, là-dedans, lui, il va aller voir, il va connaître son joueur, il va savoir comment discuter avec, il va savoir comment l'approcher et comment surtout sortir le meilleur de son athlète. Mais, tu sais, dans tout ça, nous autres, c'est ce qu'on veut, tu sais, on veut démocratiser aussi la visibilité et le mode d'apprentissage des athlètes. Aussi, en bout de ligne, ça vient comme un agent virtuel, mais nous, c'est la santé mentale qui prône. C'est le développement de l'athlète, le développement de l'humain. Puis, mettons, on prend un exemple, Isabelle, elle a 12 ans, commence. Mettons, tu commences à 12 ans, 14 ans. Peux-tu le faire pareil? Ben oui, tu peux le faire. Mais oui, mais les entraîneurs aussi peuvent le faire parce que les organisations veulent voir quel genre d'entraîneurs qui ont. Si le jeune va construire un CV vivant de son ADN sportif, puis en bout de ligne, tu sais, quand on dit que ça va c'est l'humain, mettons, tu prends les Forbes, les 500 meilleures compagnies, je pense qu'il y en a là-dedans. Sur 500, je pense qu'il y en a 475 que les CEO, c'était des sportifs. Le sport est important dans le développement des gens. Puis on le dit, puis on le répète, puis vous l'entendez souvent sur le balado, ça fait partie des choses. AthleteX, allez voir ça. Je vous invite en tout cas, j'espère que ça va être partout parce que moi, je trouve que c'est vraiment un bel outil. On cherche souvent des outils pour aider autant pour le sport en général. 5 secondes, rajouter de quoi? OK, tu as 5 secondes. 5 tabarouette. Fois 15. En plus de ça, c'est une plateforme qui va être évolutive. Nous, ce qu'on veut faire aussi, on va ajouter au fur et à mesure des clips, des conférences, admettons. Des outils pour aider les jeunes à se développer, des outils pour les rendre meilleurs, des conférences sur on peut, sur comment être un bon leader, sur la persévérance. C'est des athlètes qu'on va engager qui vont venir parler de leur histoire. Puis les jeunes vont aller voir, mais ça va être un genre de système de gaming, je peux dire, excuse-moi du terme, là, mais ça va... ça va stimuler à vouloir y aller. Ça va stimuler à aller le faire. Et en plus, ils vont répondre à des questionnaires parce que c'est bien beau faire aller le vidéo, pas le regarder, pas l'écouter, mais après ça, ils vont avoir des questionnaires, puis c'est ça qui vont donner des points. Puis en tant qu'entraîneur, tu vas voir, il veut vraiment s'améliorer. Tu vas voir tout le total. Exactement. Écoute, clairement, c'est un projet qui te passionne. Oui, vraiment. Et... j'ai vraiment hâte de voir quand ça va être appliqué parce que je pense que c'est un outil qui va aider nos jeunes à pouvoir... On travaille fort pour que tout le monde puisse l'utiliser présentement. On dit justement que le sport, c'est la santé. Est-ce que tu trouves que notre sport est en santé? C'est, hein? C'est... il y a beaucoup d'amélioration. Je pense qu'on travaille fort à tous les années pour que le sport s'améliore. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Toi, qu'est-ce que tu dirais que le sport t'a appris? Beaucoup de choses. Écoute, le travail d'équipe, j'ai fait un sport d'équipe, naturellement. J'étais quand même un leader. J'ai appris que t'es pas tout seul au monde. Tu as des gens alentour pour t'aider, tu as des gens qui vont te rendre meilleur. Puis, comment je pourrais dire ça? Mettons, si je me suis rendu là, c'est parce que j'ai les autres qui m'ont aidé, qui m'ont rendu... Tu avais une tribu, tu avais ton groupe. Ben oui, mais tu sais, tu es en équipe. C'est beau, tu sais, comme Cofield, il n'est pas Cofield. Cofield, il n'est pas Cofield si s'il n'y a pas Suzuki, il ne fait pas là. la passe qu'il fait. Exactement. Si Hudson n'est pas là. Mais c'est ça, tu sais, c'est une équipe, j'ai appris ça. J'ai appris à me débrouiller seul également parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est des instincts de survie que tu vas aller chercher. J'ai toujours été travaillant, j'ai toujours été un gars qui n'avait pas besoin de personne pour
j'ai toujours dit que j'étais fort mentalement. J'ai développé ça très, très jeune. J'ai été chanceux. Probablement, c'est parce que dans l'environnement que j'ai été élevé, que j'avais pas le choix. Puis moi, c'était... tu sais, j'ai découvert que l'important dans la vie, c'est pas ce que tu as ou tu n'as pas, mais c'est bien ce que tu fais avec ce que tu as. C'est beau, ça. Ben oui, c'est bon. Non, mais c'est pas... Ouais. C'est vrai, c'est ce que tu fais dans le fond, les pratiques... C'est tellement ça, la vie. Là. Dans le fond, dans une pratique, l'entraîneur, il mettait une rondelle sur la glace. Il me mettait... là, j'embarquais en premier. Puis moi, je faisais certain qu'à la fin de... Ben, quand les joueurs embarquaient, qu'il y avait 20 rondelles. Une rondelle pour tout le monde parce que j'étais tellement pas bon avec la rondelle. La splitter en morceaux. Je me disais qu'il était drôle, hein? Non, ben, c'est ça. Mais, ouais. Steve, le sport féminin a le vent dans les voiles. Ben oui. La LPHF, la WNBA, la Super Ligue du Nord. Aujourd'hui, on parle de 115 000 joueuses au Canada. C'est une hausse de 30 depuis 2022. Incroyable. Quand tu vois ça, toi qui es papa de 2 filles, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? C'est le fun, c'est incroyable. Puis c'est aussi important de valoriser le sport féminin que masculin. Puis encore aujourd'hui, tu sais, personne ne comprend pourquoi que ça a pris autant de temps. Non, mais les filles ont commencé à jouer au hockey en même temps que les gars, là. On va se dire la vraie Ben affaire, oui, mais là. pourquoi? Ben oui, puis tu vois dans les musées, tu vois des photos de filles qui sont... Puis c'est des photos en noir et blanc, là, du début du hockey. Mais pourquoi ça a pris autant de temps que ça à développer comme ça, puis que ça soit rendu aussi populaire? Tu sais, t'es quand même une artiste de ça, t'es là-dedans, tu promouvois beaucoup le sport féminin. Peut-être tu peux plus me répondre que moi, mais c'est beau, tu sais, c'est le fun, c'est un beau calibre, puis c'est excitant, puis on voit l'engouement, puis on voit les gens qui embarquent, on jurait qu'on... Je comprends pas pourquoi ça est comme ça. Non, on jurait qu'on vient de se réveiller puis de dire « Hey! » Tu vois, moi, je pense que les médias sociaux ont aidé. Parce que les filles, parce que les médias traditionnels ne donnaient pas de place. En fait, ne donnaient pas de place à n'importe quel sport, à part les Canadiens. On va dire les vraies choses. Parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Mais en même temps, tu peux pas aimer quelque chose que tu connais pas. Tu sais, c'est comme le fou la poule, lequel vient en premier, là. Ben, le Canadien va jamais perdre leur identité, va jamais perdre leur popularité, va jamais rien perdre de tout ça. Et on veut pas non plus. Ben, écoute, c'est que, tu sais, mais c'est ça. Mais là, c'est le fun parce que vous avez la plateforme, vous avez les gens qui y croient, vous avez les gens qui ont mis du temps. Le financement, ça devait être surtout la chose la plus difficile à aller chercher. Puis encore aujourd'hui, il y en a, mais... On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Heureusement, on a des gens qui ont cru... Bon, on parle de la LPHF, bon, la famille Walter, Billie King Enterprise, mais il reste encore beaucoup à investir. Ben oui. Mais moi, j'aimerais juste souligner le fait. Tu es venu sur le balado en 2021. On s'entend en 2021, là, on est toutes sauf dans le monde du sport féminin. Et tu me parlais déjà de sport féminin. Tu me parlais de Marie-Philippe Poulin. Tu avais déjà une conscience, puis je trouve ça beau qu'avant, tu sais, comme le trend, tu faisais partie de ceux qui étaient un allié pour le sport. Ben, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est... tu peux pas comprendre le pourquoi que on valoriserait plus le sport masculin que féminin. Il y a des beaux athlètes féminins, des bons athlètes. C'est fou. Puis, tu l'as dit, Poulin, qu'est-ce qu'elle le fait, qu'est-ce qu'elle fait année après année. C'est incroyable, mais tu en as d'autres. Tu n'as pas juste elle. Tu peux en nommer une liste au complet. Tu peux en nommer... Il y a au basketball, au soccer, puis là, on a le rose ici à Montréal en plus. Tu sais, c'est le fun. Le tennis, le golf, ben oui, écoute, la boxe, tu sais, il y a plein de sports. Tu sais, mais même au tennis, souvent, on va dire j'aime mieux regarder le tennis féminin parce que les échanges sont plus longs. Tu sais, c'est... non, mais... Ben, moi, je trouve qu'il y a une tendance qui change un peu le tennis masculin. Il il y a de plus. Ben, en fait, tu sais, Sabalenka qui fait. Qui a eu à quelques. Oui, c'est ça. Mais quand même, le tennis masculin, on regarde des Alcaraz, on regarde des Sinner, on regarde des joueurs qui font durer le plaisir un peu plus. C'est intéressant, là. Mais oui, je suis d'accord que de façon générale. Mais, tu sais, en général, tu regardes le sport féminin, puis c'est aussi bon que le sport masculin. C'est le fun, c'est excitant.
Mais c'est aussi le fun de voir l'engouement autour de ça. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est de voir les jeunes petites filles. Oui, mais c'est l'étincelle dans les yeux. C'est incroyable. Et c'est de voir les jeunes filles et les jeunes garçons porter les chandails Ben des oui. équipes. Que là, c'est plus rendu « Ah, je prends juste les Canadiens », c'est de voir les chandails de la victoire, Ben des oui. roses, de voir, mais aussi, tu sais, Caitlin Clark. Bon, là, il y a le Exact. Toronto Tempo qui s'en vient. Il y a vraiment comme tu peux t'identifier. J'ai regardé mes neveux qui me disaient ben hey, moi, ma tante, quand je joue à NHL, je prends Marie-Philippe Poulin dans mon équipe. Ben oui, mais c'est ça. L'autre fois, j'ai vu un reportage à la télévision, puis le jeune disait c'était Poulin. Ah oui, c'est Moi, ça. c'est Poulin, ma joueuse. Ah ouais, c'est pas Suzuki, c'est pas quoi. Non, moi, c'est. Ben, tu sais. on comprend aussi. Ah oui, mais c'est. Ben oui, tout à fait. Mais ben, c'est ça qui est le fun, tu sais, en revenant aux jeunes filles qui n'ont pas. Maintenant, tu sais, avant, c'était moi, j'aime justement, ils vont prendre des noms de l'équipe du Canadien, des noms masculins. Mais là, les jeunes filles, ils vont dire des noms féminins, tu sais, ils vont choisir des athlètes féminines. Mais c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui est encourageant. Puis on s'en va dans la bonne direction. On s'en va dans la bonne place. Ben oui. Mais là, j'aimerais qu'on fasse découvrir d'autres facettes de ta personnalité. Oh. Si tu étais un super-héros, tu serais lequel puis pourquoi? Oh, tabarouette. Grosse question, hein? Oui. Hey, c'est difficile, ça. Hein? Je sais pas, hein, tu sais, il y a plein de... Un Spider-Man, un Batman, Iron Man? Comme des Iron Man. Tu penses? Un homme d'acier. Un homme d'acier? Non, pourtant, je t'ai blessé souvent. Ah oui, mais parce que t'étais partout. Non, mais justement, tu veux avoir... Tu veux être un homme d'acier. Mais sais-tu quoi? J'aurais aimé ça... Ben, peut-être Superman, voler. Ah! Tu sais, voler, tu te laisses aller, tu fais le bruit, tu sais, t'es en haut, il me semble, t'entends plus rien, là, t'es relax. Moi, j'ai toujours été un gars qui est on the go, j'ai toujours un projet, j'ai toujours... Avoir une légèreté, te sentir libre. Exact. Je pense que c'est juste pour ça. C'est pas pour faire rien d'autre de plus là, que passer à travers les murs ou entendre ce que la personne dit à 8 km d'ici. Ah non, mais ça, j'avais fait vraiment... déjà. J'avais pas ça de ça. Je m'évaderais, là, je partirais, puis... c'est relax, on est bien. Tu sais, comme tu dis, sur un nuage, là, je pense que j'irais là, relaxer là. Question musicale. Quel est ton style de musique préféré? J'adore tous les styles. Moi, c'est oui? juste... Oui, c'est le moment, c'est tu sais, dans cet été, j'étais surtout country. Tu sais, mes filles, je vais suivre ce que... Ben, surtout ma plus jeune. Ma plus jeune est plus... on a plus les mêmes goûts. Ma plus vieille est plus... ses goûts sont plus développés, mettons, que des styles de musique que je me retrouve pas là-dedans. Mais ma fille, on a plus les mêmes goûts, mettons, du country, les Canadiens, là, chaque joueur devait choisir sa chanson là, en début d'année pour rentrer sur la glace. Toi, ça serait quoi la chanson pour... Bien, sais-tu quoi? J'ai joué pour le Canadien, j'adorais la chanson Coldplay quand on embarquait sur la glace. Je pense, Jet 3, c'était Thunder. Ouais, mais non, mais je pense que j'ai arrêté de chanter maintenant. Coldplay, je pense que ce serait la même affaire parce que on dirait que, tu sais, je sais pas si ça aurait eu le même effet ailleurs, mais juste embarquer sur cette chanson-là, on dirait que ça t'apporte une autre place. Tu es tellement prêt, tu es dans ta game, tu es dans ton monde, dans ton élément. Il y a quelque chose dans ce beat-là qui fait que les joueurs, les athlètes, ils se sentent comme emportés et ils tombent dans leur monde. C'est la bonne tune pour commencer. Ouais. OK, là, honnêtement, là, ouais. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez quelqu'un? Ouais. C'est rare qu'on se fait poser cette question-là. Ouais. Hein? Quelqu'un qui n'est pas honnête. Ah ouais. Quelqu'un qui raconte des menteries. Quelqu'un qui triche. Yes. Un bullshiteux. Je peux-tu dire ça? Ah, c'est vrai. On n'en veut pas de ça. Ouais. Non. Ouais. Je suis d'accord. Bon, là, on les finit... manges. C'est ça. Les bip. Bon, là, on finit toujours avec mon tir de barrage. Ah oui? On finit en beauté. All Fait que là, right. c'est des ceci ou cela. Tu réponds rapidement, puis tu peux m'expliquer pourquoi. Ben là, rapidement, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Ben oui, mais... OK, c'est bon. All right. T'es aussi Moi, là,
comprends vite, faut que tu m'expliques longtemps. Oui, je dis tout le temps la même affaire. C'est ma phrase clé. Quand je comprends. Ben non, mais je comprends vite. Toasté. Toasté. Sandbell. Toasté. Ouais. Les meilleurs hot dogs au Sandbell. Rapide ou précis? C'est ça le rapide. Oh, oui, c'est ça. Rapide. Chanter ou danser? Oh boy, je suis terrible aux deux. Je vais dire danser, parce que ça fait moins mal aux oreilles. Je vais y aller de même. OK. Cuisiner ou resto? Je cuisine beaucoup dans ce temps-ci. Ah ouais? Oui, mais ça veut pas dire que je suis bon. Hein. Tu sais, j'ai joué au hockey longtemps, mais ça veut pas dire que je suis bon. Ça veut pas dire que je connais ça plus qu'un autre. Ça, je dis ça souvent. Tu sais, on fait les podcasts, les après-matchs, tout ça, puis ouais, mais là, tu dois le savoir, tu connais ça, tu as joué au hockey. Moi, je dis toujours, oui, mais ça veut pas dire que j'ai joué au hockey, je connais ça plus que toi. Peut-être un amateur qui a regardé vraiment ça en profondeur, tu as développé. C'est ça. Un exemple, Danielle Sauvageau n'a pas tant joué, mais elle est excellente dans son IQ hockey. Là. Bien, c'est ça. Mais tu sais, juste là, vas-y. Oui, c'est ça. C'est facile au hockey être un imposteur. Parce que. OK, explique-moi. Bien, il y en a beaucoup. Ben, tu sais, tu regardes, tu vas écouter les gens parler, puis après ça, tu vas voir, tu sais, à un moment donné, tu vas voir les mêmes jeux, tout ça. C'est facile de répéter ou dire, tu sais, tu peux dire n'importe quoi. Il y en a plein. Non, mais il y en a plein qui ont eu des carrières. Puis c'est vrai? Tu sais, il y en a même qui regardaient jamais les matchs, puis ils faisaient leur analyse, puis tout ça, juste en ayant lire les. Puis là, à cette heure, c'est facile. Les réseaux sociaux, tu as tout à détailler à l'instant même. Mais c'est ça. Fait que le hockey, je trouve que c'est facile d'avoir beaucoup d'imposteurs. Peut-être que je suis un de ceux-là. Ben, moi, je pensais que j'en étais une, mais bon. Mais en même temps, c'est vrai, si tu n'as pas vu la game, tu te fais juste te fier. Des fois, moi, comme tu regardes les statistiques, c'est pas nécessairement ce qui s'est passé sur la glace, parce que les statistiques, c'est pas tout. Tu sais, mettons le nombre de tirs au but, mais si tu as eu ton temps de possession, si tu as eu la façon que ça s'est joué, tu vas voir les stats. Puis là, c'est pas pareil, là. Tu sais, mettons, tu regardes pas le match, mais tu écoutes les analyses entre les périodes, tu te fais à ça. Non, mais moi, tu vois, je préfère les regarder. Ben moi aussi, je regarde, puis juste une parenthèse de même, là on extrapole, on est rendu loin, là. Mais quand je jouais au hockey, je détestais regarder les matchs à la télévision. Je trouvais que c'était pas... Tu peux pas voir ce que tu veux, ils te montrent ce qu'eux veulent que tu vois. Tu sais, c'est facile. Tu sais, il est libre, donne-lui la rondelle, voyons, réveille. Alors, tu as une fraction de seconde, puis c'est la même affaire au Centre Bell, j'en parlais l'autre jour avec des gens qui ont été hauts. Tu sais, haut à l'aréna, qui est facile, tu vois tout, c'est au ralenti. Puis lorsqu'ils ont descendu en bas, pas loin de la bande, là, ils disent hey, c'est tellement rapide, là, c'est fou, là, comment vous faites pour réagir? Mais c'est ça. Ça, c'est un bel exemple. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai tout le temps regardé mes games plus proches de la glace. Puis la première fois que j'étais allée sur la passerelle, j'ai fait « Oh my God! » Pour un analyste, c'est mieux d'être en haut parce que tu vois vraiment tout. Mais si c'est trop bas, tu vas analyser une game, oublie ça. Tu perds le fil, c'est trop vite. Ça va trop vite, oublie ça. OK, Caulfield ou Suzuki? Suzuki. Ah oui, Suzuki. Oui, c'est un des meilleurs joueurs dans la ligue, all around. C'est un leader, il entraîne ses joueurs, il rend les autres meilleurs, il prêche par l'exemple. Puis justement, je pense si Suzuki se blesse, on va être dans le trouble. Hey, non, non, il ne se blessera pas. C'est l'homme d'affaires. C'est l'homme d'affaires. Ironman. C'est lui l'Ironman. C'est lui. Et voilà, c'est lui l'Ironman. Moi, j'aurais aimé ça être la fée des dents. Je pense à ça, là. Hey, Steve, merci d'être ça m'a fait plaisir. sur le balado. On se revoit dans 5 ans, 4 ans? Mais non, plus rapidement que ça. Mais ça fait déjà 4 ans, c'est fou. Le temps passe trop vite. T'es vraiment drôle. Tu dis là-dedans, passe trop vite? C'est ça que j'ai compris? Ah, j'y arriverai pas. Arriverai pas. C'est fini, c'est bon. Hey, tes filles doivent être vraiment fières de toi. Ben, je ne sais pas. J'espère. Moi, je suis fier d'elle, en tout cas. Moi, je suis fière de toi. Ah, ben, merci. Moi, je trouve ça beau. Moi aussi, je suis fier de toi. Pour un gars pas de talent, je trouve que tu as pas mal de talent. On se débrouille. Écoute, je te l'ai dit, c'est facile d'être un imposteur. Merci. À la maison, n'oubliez pas, aimer, partager, commenter. Dites-nous ce que vous pensez de Steve. Envoyez-y. Dites-nous dans quoi qui est bon. On va ramener. Et sur ce, je vous dis bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre balado. Isa, femme de sport, présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.